Je vous invite à lire notre texte du jour dans Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui demeura toujours. Enseigne-nous ce matin, parle-nous, que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voici une histoire que nous connaissons bien. Je vais la retracer pour vous ce matin en passant en revue les différents personnages de cette scène. Je vais tout d'abord m'arrêter sur le personnage de Zachée. Voyons ce que le texte nous dit de lui. Premièrement, le texte nous dit au verset 2 qu'il est le chef des publicains, des péagers ou des collecteurs de taxes, dans les différentes versions. Deuxièmement, qu'il est riche. Et une troisième indication est donnée au verset 4, il est de petite taille. Zachée est un petit homme riche. Ça y est, le décor est planté. Il faut vraiment bien comprendre le contexte de l'époque et ce que signifie être chef des péagers ou des collecteurs d'impôts pour présenter Zachée. Pour expliquer ce rôle, je partirai du lieu de cette histoire. Nous sommes à Jéricho. Cette ville est située proche du Jourdain, qui est une frontière avec différentes régions, faisant d'elle une place de commerce et de transit entre l'Orient et l'Occident. Et comme il y avait beaucoup de transit, toute marchandise étant taxée, il y avait des péages à l'entrée des villes pour prélever les droits de douane, des impôts qui étaient ensuite reversés aux Romains. Car en effet, toutes ces taxes devaient aller aux Romains, les occupants de la Palestine. Les Romains proposaient des postes de péagers et de chefs péagers aux Juifs de l'époque contre une grosse somme d'argent. Ce poste était en quelque sorte acheté au prix fort, donc réservé à une élite riche, mais surtout, cette élite pouvait faire un retour sur investissement en rehaussant à leur guise les tarifs afin de retrouver leur mise de départ et aussi de monter leur fortune personnelle. Ces prix pouvaient vraiment varier et être très injustes pour le peuple, car liés au bon vouloir des péagers. Le peuple avait donc l'impression de payer les ennemis, mais aussi d'enrichir des hommes malhonnêtes, injustes et très durs parfois, des hommes de leur propre peuple. Au-dessus de ces péagers, de ces collecteurs, il y avait les chefs péagers, chefs publicains, et c'est précisément ce qu'est Zachée. Leur rôle, en plus de ce que je viens de décrire, c'est d'envoyer à Rome tous les revenus. Ces Juifs, qu'ils soient péagers ou chefs des publicains, sont donc perçus comme les pires personnages de l'époque, les plus détestés par le peuple juif. Ils sont cités dans la Bible avec les pécheurs les plus décriés.
On retrouve cette expression plusieurs fois dans Matthieu 21 au verset 31 et 32, ou dans Luc 15 au verset 1, les péagers et les prostituées, les péagers et les pécheurs. Ils sont aussi considérés comme impurs car ils traitent d'argent avec les Romains. Ces deux sujets complètement impurs dans la loi religieuse de l'époque, l'argent et les païens. Les commentaires bibliques concluent souvent leur explication sur les péagers et les publicains en faisant le parallèle entre ces personnages et les collabos de la Seconde Guerre mondiale, afin de bien nous faire comprendre leur position dans la société juive. Zachée est donc cet homme extrêmement impopulaire et impur, et pas seulement pour les pharisiens, pour tout le peuple. On comprend donc qu'au moment du passage de Jésus, certes, sa petite taille ne lui facilite pas le passage, mais aussi on imagine bien la population jouer des coudes pour l'empêcher de se frayer un chemin vers le devant de la scène. Peut-être même que ce n'est pas ce qu'il veut, se mettre au devant. Il a peut-être envie de rester discret et de garder pour lui cette chance inouïe d'apercevoir Jésus, le sauveur, le guérisseur des corps et des âmes. Alors il part un peu plus loin pour s'installer dans un arbre et attendre le passage de Jésus. Jésus arrive donc vers lui. Il lève les yeux et regarde Zachée, lui demande de descendre, puis s'invite chez lui. Rentre alors en scène notre deuxième personnage, car je reviendrai sur Jésus en dernier. Ce deuxième personnage apparaît au verset 7. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Ce personnage, ce sont ceux qui murmurent et qui critiquent. Pour remettre à nouveau du contexte à cet épisode, cet événement précède l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est à la fin de son ministère. Il est épié par les pharisiens qui cherchent un motif de condamnation. On pourrait penser que ces personnages sont donc les ennemis de Jésus qui critiquent tous ses faits et gestes afin d'établir une liste d'erreurs qu'il a commises et la sortir comme preuve à charge le moment venu. Mais je pense que je fais fausse route. Pour remettre à nouveau du contexte, je regarde maintenant dans le chapitre précédent. Jésus rencontre le jeune homme riche. Nous connaissons bien cette histoire et surtout sa conclusion dans Luc 18, le verset 24, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce ne sont pas forcément juste les pharisiens qui soulignent l'absurdité de cette proposition, mais peut-être la foule qui a suivi Jésus ces derniers temps et qui a bien retenu la leçon du jeune homme riche. Jésus se contredit. Il va chez un riche, impur et pécheur notoire, alors qu'il a condamné lui-même la soif de richesse juste avant. Cette soif de richesse qui empêche l'accès au royaume de Dieu. Que va-t-il faire chez cet homme ? Et deuxième preuve s'il en fallait, Jésus, juste avant d'entrer dans Jéricho, vient de sauver un mendiant aveugle, un pauvre. Il est là pour ça, non ? Pour s'occuper des pauvres. Pas des profiteurs de la situation politique, riches à millions. Décidément, j'ai tout faux encore. Alors je reviens au texte. Au verset 7. En voyant cela, tous maugréaient. Tous. Je vais chercher dans plusieurs versions afin de m'assurer du terme. Dans la majorité des versions, nous avons le mot « tous ». Dans Parole de vie, nous avons « tous ceux qui voient cela ». Tous et dans toutes les autres versions. Toutes les personnes présentes, les pharisiens peut-être, la foule sûrement, tous les badauds, c'est sûr, mais pas seulement. Peut-être les disciples aussi,
les proches de Jésus, les amis, certainement. Ce tous, c'est un nous. On l'a dit précédemment, c'est unanime. Les péagés sont des êtres détestables, la lie de la société, donc c'est normal que tous le détestent, c'est normal que tous le considèrent comme impur, et c'est normal de s'offusquer de l'attitude de Jésus, non? C'est le bon sens. Combien je me reconnais, moi, dans ce tous? Prompte à juger des situations en ne regardant que la surface ou l'apparence des choses. J'ai un faisceau d'indices et j'en tire mes conclusions, ou pire, mon jugement, qui est bien souvent sans appel. Notre société est championne du monde, médaille d'or de ce piège, de cette attitude. Le paraître, l'image, un monde d'images où l'on tire nos conclusions de ce que nous voyons, de ce qui est évident. Au psaume 1er, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Jésus pourrait nous donner ce verset quand il entend les commentaires de tous. Je veux sortir de ce tous. Je veux que nous suivions le regard de Jésus maintenant, pour voir Zachée comme lui, il le voit. Pour suivre ce regard de Jésus, notre troisième personnage, nous avons besoin, comme à l'entrée de Jéricho, de recouvrer la vue. En effet, Jésus, en entrant dans Jéricho, a déjà fait un miracle. Au chapitre 18, versets 35 à 43, Jésus rend la vue au mendiant que la foule veut faire taire, car il appelle Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi. » « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» répond Jésus. « Seigneur, que je recouvre la vue. » Oui, il est bien question de vue ce matin, de bonne vue, du regard de Jésus, car Jésus a une bonne vue, la meilleure qui soit. Il voit au-delà des apparences. J'attire d'ailleurs votre attention sur le mot « voir » qui apparaît tout au long de cette histoire. Zachée, au verset 3, cherchait à voir. Il ne pouvait pas le voir. Il courut et monta dans un sycomore pour le voir. Jésus leva les yeux. En voyant cela, tous maugréaient. Bref, il est question de bien voir ce matin. Alors, comme ce mendiant dont je parlais à l'instant, nous avons besoin de crier vers Jésus. « Fils de David, aie pitié de nous tous. Aie pitié de moi. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Voilà ce que je veux que tu fasses pour moi aujourd'hui. Éloigne-moi des a priori mortifères qui me font juger par ce que je vois, par ce que je sais. Change mon point de vue. » Je souhaite maintenant refaire l'histoire de Zachée telle que le voit le Seigneur. Qui est ce Zachée ? Certes, c'est un riche. Certes, c'est le chef des publicains. Le texte nous le dit, c'est sûr. Mais il nous dit aussi que c'est un homme qui s'empresse pour voir Jésus au verset 3. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il en a entendu parler, c'est sûr, mais il veut le voir, le rencontrer pour savoir s'il est à la hauteur de sa réputation. Alors il court en avant au verset 4. Zachée a beaucoup d'obstacles devant lui, mais il les passe tous. Il est mal aimé, rejeté. Il va trouver un endroit pour voir Jésus. Il ne rentre pas chez lui, découragé par la foule qui l'en empêche. Il est tout petit, il va chercher et trouver un endroit propice pour voir Jésus. Un endroit où il peut observer, mais aussi où il n'est pas exposé à la foule, plutôt hostile envers lui. Quand Jésus le voit,
et lui demande de descendre. Il est tout heureux et s'empresse de descendre au verset 6. Il accueille Jésus avec joie, au verset 6 toujours. Il rayonne, il se réjouit de cette rencontre. C'est ce qu'il cherchait au fond de lui, non ? Jésus, lui, le voit. Il le connaît. Il voit au-delà des apparences, de la réputation. Il voit le zèle déployé par Zachée pour la rencontre. Il veut aussi le rencontrer, car il a perçu le potentiel de l'homme avide de Jésus. Et enfin, il voit l'enthousiasme avec lequel il le reçoit. Le regard de Jésus transforme les gens. La description que je fais maintenant de Zachée est bien différente de celle du début, même si elle était juste. Nous avons simplement changé de perspective, changé de point de vue. Et puis il y a ces paroles de Zachée sur ses actions envers les pauvres et sur la justice. Seigneur, au verset 8, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Pour les commentateurs, il y a deux façons de l'interpréter. La première, Zachée le fait déjà. Et du coup, cette déclaration apparaît alors comme une justification. Zachée se justifie devant Jésus de toutes ses richesses, se justifie aussi face au colibé et à l'hostilité des témoins de la scène. Il explique comment il agit pour plus de justice car il a conscience de ses richesses. Il a un code de conduite, il énumère ses bonnes actions envers les pauvres. La deuxième interprétation possible est que Zachée, touché par le Christ et bouleversé par la rencontre, s'engage désormais à des actions charitables. Il est transformé par la rencontre et c'est une conversion profonde avec un changement total d'attitude et de relation à l'argent. Il est difficile de trancher et même les commentateurs ne sont pas d'accord sur ces deux choix. Mais ce que je constate surtout, c'est que Jésus ne rebondit absolument pas sur les propos de Zachée. Il ne le félicite pas, il ne commente pas cette organisation charitable. Jésus voit Zachée avec son regard. Jésus a discerné chez lui une forte attente. Jésus a voulu cette rencontre. Au verset 5, Jésus s'invite lui-même chez lui. « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ». Ce qui ne se faisait pas du tout en termes de règles de société à l'époque. Jésus a choisi cette rencontre. Il est déjà présent dans sa maison avant d'avoir eu cette justification qui aurait pu valider la visite aux yeux de la foule. Jésus est entré chez lui. Il n'a que faire des colibés, des justifications. Il vient, il sauve, il offre la vie sans attendre cette justification. Jésus l'a accueilli tel qu'il est, avant d'être lui-même accueilli dans cette maison. Et au comble de la rencontre, il a cette parole réconfortante et encourageante pour son hôte. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus offre le salut à cet homme qui était perdu. Le regard de Jésus nous transforme, comme il a transformé l'image que nous avions de Zachée. Alors, ne nous asseyons pas sur le banc des pécheurs, prompts à juger sur les apparences. Jésus nous offre ce nouveau regard sur les choses, sur les hommes, sur nos frères. Jésus nous rend la vue. Jésus nous rend sa vue. Amen.